Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration de vos amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. Donc, j'ai ouvert la sauvegarde de la dernière fois et nous allons nous intéresser cette fois-ci non pas à la configuration en elle-même, mais à la surveillance dans le logiciel Harmonia qui va se passer ici dans Elf+. Cependant, avant d'aller dans Elf+, je vais vous expliquer un petit peu les manipulations que j'ai faites car j'ai préparé finalement mon fichier par rapport aux équipements réels que j'avais pour faire cette vidéo. Donc pour vous situer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché un téléphone en mono sur l'entrée 1. Pour avoir suffisamment de gain, je me suis pas mis en stéréo et du coup j'ai modifié cette voix ici BGM. Si on se rend dans Design et Add, vous pouvez voir qu'ici, Edit Patch, celle-ci, j'ai modifié, je l'ai passée en mono en fait, tout simplement. J'ai également pris l'outil d'édition, j'ai double-cliqué sur l'entrée, et puis comme c'est uniquement un téléphone, j'ai monté le gain à 15 dB parce que mon téléphone il sort pas beaucoup de niveaux. Cependant, vous verrez, c'est largement suffisant pour exploiter le système et pour pouvoir faire nos tests. Ensuite, j'ai également modifié un petit peu au niveau des enceintes, puisque moi j'avais une enceinte 100 volts que j'ai utilisée, que j'ai mis sur la voie 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner dans Link ici et vérifier ce qu'il y a sur la voie 1. Vous voyez que sur la voie 1, ça tombe bien, c'est dans notre sauvegarde, c'était déjà une ligne 100 volts. Donc je peux brancher une enceinte 100 volts, ça correspond à peu près à ce qu'on lui a dit. Donc là, c'est très bien. J'ai juste fait une modification différente, c'est que mon enceinte 100 volts, elle fait 40 watts dans le maximum de son profil, même si ça correspond pas exactement. Je me suis rendu ici, et puis je lui ai dit que mes 6 enceintes, finalement, étaient en 5 watts. Donc 6 x 5, 30, par rapport à mes 40 watts, vous voyez, j'ai pas un écart très important. Donc lui, ça lui permet de croire que c'est la bonne enceinte. Donc voilà les modifications que j'ai faites. Dernière petite modification, je voulais m'assurer de ne pas diffuser dans ces points sources ici. Donc déjà, je les ai mutés. Donc pour rappel, vous prenez l'outil d'édition, vous double-cliquez ici et vous pouvez muter. Donc ça, c'est la première manip. Également, comme je voulais vraiment être sûr de ne pas faire de manip pendant la vidéo, j'ai également changé les routes au niveau de l'affectation. Bon, ça, c'était pas une obligation, mais juste pour vous dire. Donc je me suis rendu dans configuration, dans routing, et en fait, j'ai fait en sorte pour mes voix mono, ces enceintes-là soient coupées. Donc, moi, je sais que, étant donné que je vais m'occuper uniquement de l'accueil ici, si on retourne dans zone, vous voyez, j'ai mis BGM dans accueil. Ce que je peux faire, c'est que je peux muter l'ampli. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'on diffuse uniquement, finalement, dans cette voie-là. C'est uniquement cette voie qui m'intéresse pour le test. Maintenant, on va se rendre dans Elf+, et puis on va voir les différentes catégories qui me sont proposées. Donc, par défaut, vous avez déjà Event History. Donc ça, Event History, finalement, ce sont vos logs globaux qui vont vous remonter à la fois des problèmes sur les haut-parleurs, sur les entrées, sur l'amplificateur. Lorsque vous débranchez, par exemple, j'ai pas branché la WM Touch pour cette vidéo, donc vous pouvez voir que la WM Touch, par exemple, est en ligne, et ce genre de choses. Si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit, que vous souhaitez exporter ces logs-là, vous pouvez les exporter ici, les sauvegarder sur votre ordinateur pour pouvoir les envoyer à un service d'assistance. Là, c'était pas tout de suite la partie qui m'intéressait. On va regarder un petit peu quelles sont les sous-catégories d'abord. Donc au niveau des sous-catégories, la première chose, c'est Active Event. Donc là, c'est si vous avez un défaut en cours sur votre installation. Actuellement, j'en ai pas. Je diffuse une entrée. Et sur une sortie, il trouve à peu près la bonne impédance, donc il n'a aucune raison de me mettre un défaut. Donc là, je n'ai aucun événement actif sur mon installation. Ensuite, vous avez des choses qu'on va pouvoir monitorer finalement sur les entrées. Donc ça, on va y voir, ça peut être très intéressant pour certains cas. Vous pouvez monitorer également vos sorties, c'est-à-dire si vous avez notamment un court-circuit ou un problème d'impédance. Enfin, il va le faire déjà lui par lui-même. Vous pouvez monitorer également vos amplificateurs. Donc là, ça va être plutôt des erreurs de type température, par exemple. Si la machine il n'y a aucun air qui circule parce qu'ils ont fermé la baie ou parce qu'ils l'ont pas nettoyée et que ça fait plusieurs années qu'elle est dans la baie. Vous pouvez voir lorsque l'appareil est tout simplement déconnecté, ça vous remontera un défaut sur la machine. Et vous avez également mains qui sont finalement une analyse, c'est comme une RTA, mais en temps réel sur l'alimentation électrique. Donc ça c'est bien parce que si vous avez des problèmes par moment, vous pouvez vous apercevoir si c'est dû à un problème électrique sur votre réseau. Donc voilà à peu près les types d'événements qui vous sont présentés. On va d'abord, dans un premier temps, s'intéresser sur la partie speaker, donc histoire de les voir un petit peu tous, la partie haut-parleur. Donc là, haut-parleur, vous voyez que pour le moment, j'ai pas spécialement de défaut et que j'ai ce monitoring d'impédance. Donc on a dit que moi, ce qui m'intéressait, vous voyez que tout le reste c'est muté, donc pour le moment, je ne tiens pas compte des valeurs qu'il va m'annoncer sur le reste. Vous pouvez voir qu'il y a des valeurs qui m'a mis par exemple en IZ, c'est-à-dire haute impédance, alors que dans les faits, au niveau de la librairie, c'est pas ce qu'on lui a dit. Tout simplement parce que ça reflète pas forcément la librairie, c'est juste que comme on n'envoie pas d'audio, il peut pas mesurer, et donc du coup, ce qui m'affiche n'est pas forcément corrélé à la réalité. Néanmoins, c'est corrélé dans ce que j'affiche ici, puisque on peut voir que ces enceintes-là, concrètement,
Le IZ, il n'est pas en grisé, hein, je suis bien en haute impédance en mode normal. Et on va voir ce qui se passe si je change le sélecteur. Par exemple, mon enceinte, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire totalement un court-circuit, mais on va simuler une erreur qui aurait pu être faite sur une installation d'une enceinte qui sera en basse impédance, ce qui me ferait une impédance beaucoup trop basse sur l'ensemble de ma ligne, et voir comment ce défaut remonte. Donc je modifie mon sélecteur sur mon enceinte et on regarde ça. Voilà, donc je viens de modifier le sélecteur sur mon enceinte, hein, je viens de la passer en basse impédance, donc en 16 ohms. Vous voyez que lui, il m'a mesuré 20 ohms, bah, tout simplement, hein, parce que c'est pas une valeur exacte, hein, mon 16 ohms, tout simplement. Et puis, bien entendu, mon impédance dépendant de ma fréquence, et en plus, lui, il fait ça sur une analyse à partir d'un signal audio, on n'est pas au ohm près, hein. Donc, vous avez toujours une marge de tolérance, quoi qu'il en soit. Néanmoins, vous voyez que si vous faites ce type d'erreur, eh ben, le système va se mettre en défaut et vous pourrez visualiser votre événement sur la partie speaker. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, comment ça se passait au niveau des enceintes. Et que faire si vous avez ce problème-là? Et ben, si vous avez ce problème-là, déjà, surveillez l'impédance que vous avez en sortie. Et si ça correspond pas, ben, ça veut dire que votre librairie, ce que vous avez fait, hein, ce qu'on avait vu dans l'onglet Add, elle correspond pas suffisamment à la réalité. Et que bah, soit vous n'avez pas mis la bonne enceinte, soit que tout simplement cette enceinte-là, bah, vous l'avez mis en 100 volts au lieu de basse impédance, par exemple. Vous pouvez voir également si vous, lorsque vous mettez les limiteurs, on avait vu une vidéo là-dessus, et ben lorsque l'utilisateur est en train de jouer très fort ou est constamment dans le limiteur, hein, bah, justement, c'est parce qu'on veut, hein, puisque même si un limiteur, je vous rappelle qu'un limiteur ne garantit pas à 100% de ne pas endommager une enceinte, hein, on essaye de protéger. Maintenant, si l'utilisateur est tout le temps dans la limitation, bah, ça peut être un problème. Et ben, du coup, vous pouvez aussi surveiller ces valeurs heavy limit ici. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir aller voir tout de suite maintenant ce qui se passe dans l'onglet Measurements ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rebaisser finalement la valeur de mon sélecteur. Mais avant de le faire, vous voyez qu'ici, si je veux monitorer ce qui se passe sur l'installation, par exemple, si j'ai un court-circuit par moment sur un des fils, vous savez, les enceintes 100 volts ou basse impédance, les plafonniers, des fois, vous, selon les modèles, hein, il y en a où vous mettez directement le fil dans des cosses. Et par moment, vous pouvez avoir des brins qui se touchent un petit peu, et donc du coup, des courts-circuits qui ne soient pas francs, qui arrivent que par moment. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, vous pouvez ici monitorer finalement l'impédance. Donc, je vais activer ce mode de monitoring ici. Et puis, je vais aller bouger cette fois-ci à nouveau mon sélecteur. Voilà, donc là, je suis repassé en 100 volts. Vous voyez que mon erreur a disparu. Et si je vais dans Measurement, ici, ben, je vais pouvoir voir qu'il y a actuellement une mesure en cours. Donc là, mon impédance, elle tourne pas depuis très longtemps, mais vous voyez, il a commencé de me dessiner une courbe. Et je vais pouvoir, bah, sur des délais plus longs, en fait, surveiller bah, comment ça se passe au niveau de mon impédance. Donc ça, c'est assez pratique, c'est que si vous avez des problèmes, eh ben, vous allez pouvoir les voir. Là, je vais le laisser tourner, comme ça au fur et à mesure de la vidéo, on pourra revenir dessus, et vous rendre compte de problèmes qui seraient de type aléatoire. Nous allons voir maintenant le monitoring qu'on peut avoir sur les entrées. Donc sur les entrées, nous, ce qu'on a fait dans la deuxième partie de la vidéo, c'est qu'on a fait on va retourner dans le workspace, on a fait des sources avec des zones et on autorise finalement l'utilisateur à passer d'une source à une autre. Donc, dans ce cas-là, ce serait pas forcément pertinent d'activer de la surveillance sur une source. Maintenant, si vous vous souvenez, en début de vidéo, on avait fait différemment. Dans les premiers épisodes, on prenait l'outil de section, on double-cliquait sur l'ampli. Donc ça, je vous invite, je vais pas refaire tout le détail, je vous invite à voir les vidéos précédentes si besoin. Et puis, on avait par défaut un backup stratégie, c'est-à-dire qu'on pouvait lui dire, bah, mets le Dante, s'il n'y a pas de Dante, viens sur l'analogique. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on voudrait être alerté de ce genre de problème. Donc, si on veut être alerté d'un changement d'une source, moi je vais le faire simplement ici en changeant mes sources dans mon amphi, et ben tout simplement on peut sauvegarder un état comme étant un état par défaut en fait, et si cet état-là change, je veux recevoir une alerte. Alors ça, comment ça se passe? Je vais retourner dans F+ ici. Je vais cette fois-ci dans l'onglet Input ici. Et puis, alors vous voyez que je peux mesurer pareil hein, le niveau de mon entrée, ce genre de choses. Donc ça c'est pareil, hein, ça peut être très intéressant. Mais surtout, vous voyez que là j'ai une entrée active tout simplement parce que je suis en train d'envoyer de l'analogique sur mon entrée numéro 1. Mon entrée, elle est en cours de lecture. Si c'est mon état que je considère comme état par défaut, je peux sauvegarder ça comme référence ici. Donc je vais cliquer sur Save Reference. Ça c'est plus quand on l'utilise comme ampli, hein, techniquement, parce que si vous changez vos sources, forcément, c'est plus beau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bah, tout simplement aller mettre mon téléphone sur pause et vous allez voir que bah, cette entrée va passer comme inactive et qu'on va avoir un défaut, cette fois-ci au niveau des entrées. Voilà, donc là, mon entrée est perdue, hein, j'ai mis la pause sur mon téléphone. J'avais sauvegardé ma référence où bah, cette entrée devait être active comme un état de référence. Et bah, étant donné que ma situation actuelle ne correspond plus à mon état de référence, et bah, j'ai une erreur cette fois-ci sur mes entrées.
Donc ça peut être aussi une chose à utiliser. Ça peut être intéressant dans certains cas d'usage, hein, si vous voulez visualiser ça en remote. Si vous ne voulez pas, bah, assurez-vous qu'il n'y ait pas une référence de sélectionner quelque part. Également, sur les entrées, on peut faire comme tout à l'heure, hein. Si je souhaite monitorer par exemple le niveau, comme je vous disais, bah, je peux activer la surveillance de cet état-là. Donc si je comprends pas pourquoi je perds mon entrée, et que je veux essayer de trouver une relation de cause à effet, se dire ah bah oui mais c'est à 14h30 que j'ai perdu mon entrée, est-ce que du coup l'utilisateur il n'a pas débranché sa source à ce moment-là par exemple, et bah ça va me permettre de faire des vérifications sur mon install quand si j'ai des problèmes de ce type-là en fait de perte de signal sans comprendre, je suis pas sûr que ça vienne de l'ampli, j'ai plus de son ou si ça vient de la source, bah, je vais pouvoir surveiller comme ça grâce au logiciel. Donc ça c'est une autre information qui peut être très importante. Je vais retourner ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la référence, hein. Donc voilà, vous voyez que j'ai plus d'erreur, même si j'ai plus mon entrée, tout simplement, bah, parce que ma référence n'importe plus désormais, vu que je l'ai effacée. Au niveau de mon amplificateur, bah, vous avez à peu près compris, hein, ça va être compliqué de faire chauffer mon appareil. Par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est le débrancher et voir concrètement ce qui se passe. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai débranché l'amplificateur et vous voyez que cette fois-ci, j'ai un défaut au niveau de mon amplificateur. Donc si je clique ici, bah, je vais pouvoir voir ce qui se passe hein, concrètement. Et je vois que dans Ready, je suis à 0, bah, ça veut dire que, vous voyez en rouge, hein, offline 1, c'est que mon ampli est hors ligne. Donc après, les différentes choses que je pourrais monitorer là-dessus, bah, ça peut être sa température, ça peut être le fait que son firmware soit périmé ou pas, par exemple. Donc voilà à peu près le type d'informations que vous pouvez avoir. Voilà, donc je suis revenu cette fois-ci sur l'onglet des mesures et nous pouvons voir finalement les deux valeurs qui sont en cours de monitoring. Donc le premier, pour rappel, c'était l'impédance et le deuxième, c'était le niveau. Comme j'ai coupé l'alimentation de mon ampli, ben, on voit qu'il y a une interruption, par exemple, dans l'affichage de ces mesures. Donc pour le moment, je ne l'ai pas laissé tourner bien longtemps, hein, mais vous comprenez l'idée, ça va continuer de dérouler. Là, j'ai un intervalle finalement d'1 heure hein, sur ma timeline et ça me permet de voir ce qui s'est passé pendant l'heure en cours. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous montrer. Ça peut être très pratique pour faire du débugage si vous avez des problèmes aléatoires. Vous savez pas si ça peut venir de l'ampli, de votre source ou de vos enceintes. Et ben là, vous êtes en mesure de détecter finalement un court-circuit même aléatoire sur vos enceintes, un problème d'alimentation électrique ou un problème au niveau de votre source. Juste en faisant quelques mesures et en laissant en allant dans ce dashboard donc pour visualiser ce qui se passe. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est bah, justement activer bien sûr la visualisation des courbes qui vous intéressent, hein. Faites attention, vous pouvez en mettre plusieurs dans ce tableau-là, mais vous pouvez pas en avoir plus que deux, vous voyez, en visualisation directe. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez monitorer un moment. Donc par exemple, je peux désactiver ici pour avoir le voltage à la place. Vous pouvez changer les couleurs également, donc voilà, c'est assez pratique. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est la partie reporting ici, parce que pour le moment, vous voyez, dans Health+, vous avez deux sous-onglets. Le premier, c'est Dashboard, donc ça, c'est pour visualiser finalement les événements en temps réel. Et le deuxième, c'est Reporting. Donc si je me rends ici, je vais pouvoir définir en fait finalement des reports automatiques pour recevoir des notifications lorsque bah, j'ai des défauts, enfin pour recevoir des notifications tout court d'ailleurs, et après ce sera à moi de lire ces notifications pour voir s'il y a des défauts qui se sont présentés sur l'installation. Donc là, je vais ajouter un utilisateur. Donc par exemple, je vais ici remettre le nom de l'entreprise et puis email test@web.fr. Donc là, bien sûr, mettez une adresse valide, hein, celle-ci elle ne l'est pas. Et puis ben, on regarde qu'est-ce qui se passe lorsque vous ajoutez cet utilisateur-là. Voilà, donc là j'ai ajouté mon utilisateur avec son adresse mail. Qu'est-ce que je veux recevoir? Est-ce que je veux recevoir que les alarmes et les événements de type médium ou tous les événements? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire finalement que ce qui m'intéresse, c'est tout. Et puis, bah, je vais laisser ça actif en fait pour tout simplement que le logiciel m'envoie un mail pour me dire bah, quels sont les défauts. Donc là, pareil, hein, je vais laisser tourner hein, tout simplement pour avoir suffisamment d'analyse. Et puis, bah, on va ouvrir le mail que m'a envoyé le système. Alors bien sûr, je vais mettre la bonne adresse mail hein, et on analysera tout ça ensemble. Voilà, donc on va analyser ce qu'il nous a envoyé. Donc j'ai bien reçu mon mail, hein, que je vous avais dit, il envoie un mail toutes les heures pour vous dire quelles ont été les alarmes qui ont été déclenchées. Donc là, ce qui m'a notifié, c'est que bah, c'est le test qu'on avait fait tout à l'heure, hein, 14h02, on avait débranché l'entrée analogique 1 et on l'avait rebranché. J'ai pas les tests sur le haut-parleur, hein, puisque rappelez-vous, on les avait fait avant que j'active le rapport. Mais j'ai bien cette alarme et je vois bien les deux événements, c'est-à-dire la perte de l'entrée et le retour de celle-ci. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble, hein. C'est pas une pièce jointe, c'est vraiment un mail dans lequel vous avez les informations dans le corps du mail. Néanmoins, c'est un tableau, donc ça peut facilement se parser et s'extraire si besoin.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes sur cette partie surveillance et débogage via Harmonia. Et puis on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente, hein, dans deux prochaines vidéos un petit peu différentes, puisqu'on va faire cette fois-ci pas un exercice, mais finalement un exemple de configuration qui serait un cas réel en fait, pour voir vraiment de A à Z sur une configuration multi-amplificateur, mais en donnant un petit peu moins d'explications, vraiment en faisant finalement l'environnement ensemble, donc le projet ensemble, et puis en voyant ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci de suivre ces vidéos de formation.